Bonjour et bienvenue pour le dernier épisode de cette série sur les yamas et les niyamas. Et donc on va aujourd'hui parler du tout dernier niyama qui est Ishvara Pranidhana. Et Ishvara Pranidhana, c'est l'abandon. C'est la célébration, c'est la dévotion, c'est le flow. Donc, c'est accepter que tout n'est pas sous notre contrôle et lâcher prise, savoir lâcher prise. Donc là, on revient à un yama d'il y a quelques semaines à Parigraha qui était sur le lâcher prise. Et là, c'est aller un petit peu plus loin avec cette idée de laisser une force supérieure, de s'abandonner à une force supérieure, à se dire qu'on fait partie, qu'on est juste une petite pièce d'un puzzle en fait, et qu'il y a une force plus importante que nous qui est à l'œuvre aussi et qu'on peut la laisser faire, qu'on peut laisser les choses se faire sans avoir besoin de vouloir contrôler chaque action du quotidien. Alors ça peut être une expérience spirituelle ou ça peut ne pas être une expérience spirituelle. Ça peut être cette force supérieure, ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi quelque chose de complètement différent. Donc, comme je l'ai déjà dit, personnellement, je ne suis pas très religieuse, je ne suis même pas du tout religieuse de nature. Et pour moi, ma spiritualité et cette force supérieure, je la trouve plutôt dans la nature en fait, quand je vois la complexité du corps humain par exemple, ça me foudroie, ou quand je vois certains animaux, ce qu'ils sont devenus au fil de l'évolution, par exemple les camouflages incroyables ou les choses comme ça, les comportements des animaux. Comment ils ont évolué pour s'adapter aux demandes de leur environnement, ou quand je vois la beauté ou la variété des plantes, ou la taille de l'univers. Vous savez, il y a ces vidéos sur YouTube où on voit la taille de la Terre, et puis la taille du Soleil, et puis la taille de la galaxie, et ça continue à grandir, et on se dit, oh là là, mais on n'est rien. Et d'un côté, c'est un peu anxiogène. D'un côté, on se dit, oh là là, mais je ne suis rien. Et d'un autre côté, c'est extrêmement libérateur parce qu'on se dit, je ne suis rien. Dieu merci, je ne suis rien. Rien de ce que je fais n'a d'importance. Et c'est tant mieux comme ça. Donc pour moi, ma spiritualité, elle se trouve plutôt là parce que ça me fait me sentir que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi-même. Voilà. Et que j'y trouve mon lien avec le reste de l'humanité et le reste de la vie sur Terre et de la Terre en général, en gros. Ça me donne ce sentiment aussi d'émerveillement. Et ce que je veux vous inviter à faire, c'est de trouver ce qui fait ça pour vous, en fait, ce qui vous permet de vous sentir émerveillé au quotidien. Donc, la pratique pour Ishvara Pranidhana, ça va être ça, ça va être se lâcher prise, en fait, et faire attention à ce que... Essayez de remarquer ce qui vous fait vous sentir le plus en vie et connecté donc au reste de l'humanité, au genre humain, ou même à la vie en général. En fait, ce qui vous permet les activités que vous pouvez faire au quotidien qui vous donnent l'impression de faire partie d'un tout, ou qui vous donnent ce sentiment de flow qu'on a parfois quand on fait quelque chose qui nous passionne vraiment. Ça peut être au travail, quand on se plonge dans une tâche et que le temps passe à toute vitesse et d'un seul coup on ne se rend pas compte, et ça fait 3 heures ou 2 heures qu'on est sur une tâche, et on était tellement absorbé et on se sentait tellement justement en alignement avec soi-même, avec nos valeurs, avec ce qui nous passionne, que on a perdu la notion du temps et on a perdu même la notion de soi quelque part. On s'est vraiment plongé dans cette activité, dans ce moment. Donc ça peut être ça peut être aussi se placer dans des situations où on est émerveillé,
Donc ça peut être devant vos enfants, ça peut être devant un paysage incroyable, ça peut être regarder vers les étoiles la nuit si vous ne vivez pas en ville et voir l'immensité du ciel, ou ça peut être justement ces vidéos YouTube où on voit l'univers à l'échelle et qu'on se sent insignifiant, insignifiant, ça y est, insignifiant, pardon. Donc voilà, donc ça c'est Ishvara Pranidhana, et cette idée de s'abandonner et de se sentir, d'arrêter d'avoir ce zoom sur soi-même et sur ses petits problèmes et de pouvoir prendre cette distance, lâcher prise et s'abandonner, se dire qu'au fond rien n'a vraiment d'importance, mais d'un point de vue positif. Voilà. Donc c'est fini, c'est tout. C'est déjà la fin de cette série. Déjà la fin, ça fait un petit moment qu'on est dessus quand même. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de choses à grignoter là-dedans dans ces 5 yamas et ces 5 niyamas. Et je pense vraiment qu'en fait, que même si on peut travailler sur un seul d'entre eux, celui qui vous parle le plus, celui où vous dites, bon, soit il y a vraiment le plus de travail à faire de ce côté-là, ou soit ça me parle, tout simplement. Si on arrive à se focaliser, à travailler sur l'un d'entre eux, je pense qu'on a quand même le potentiel de faire quelque chose de bien, d'arriver à quelque chose de bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis si on arrive à piocher un petit peu dans ces différents yamas et niyamas et trouver quelques petites choses à faire au quotidien qui peuvent nous diriger un peu plus vers la pratique de ces principes. Franchement, enfin, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment quoi faire quelque chose de bien. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous replonger dedans, dans ce qui vous parle. N'hésitez pas à me poser vos questions également si vous avez des questions ou des remarques ou des choses où vous pensez que je pourrais être à même de vous guider. Moi, je suis toujours ravie de discuter de tous ces points-là. Donc, je suis passée évidemment rapidement sur chacun d'entre eux et c'est aussi mon interprétation de ces textes qui sont millénaires, hein, qui sont 2 fois millénaires même. Donc, c'est aussi assez fascinant, je trouve, de se dire que tout ça, ça a été pensé et ça a été écrit il y a 2000 ans et qu'est-ce que c'est relevant, qu'est-ce que c'est toujours pertinent à notre ère. Donc moi je trouve ça assez formidable, assez fascinant. Je vous souhaite un excellent reste de votre journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quel sujet encore, mais je vous retrouverai de toute façon. Je vous souhaite encore une bonne journée et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter. Ciao!